Salut l'équipe, vous êtes 34% à avoir choisi Maple Finance pour l'analyse crypto de la semaine. Déjà, merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Pour participer, donc rien de plus simple, vous pouvez mettre en commentaire la crypto que vous souhaiteriez voir analyser sur cette chaîne. Et dans l'onglet communauté, vous pouvez tout simplement aller voter pour le projet qui vous intéresse le plus. Comme toujours, la vidéo se déroulera en deux parties. Une première partie où on va voir l'aspect fondamental du projet. Qu'est-ce que nous propose Maple? Quelle est sa valeur ajoutée à l'écosystème crypto? Quels problèmes il tente de résoudre? Quel est le pourcentage de jetons en circulation? À quoi sert le jeton? Bref, on va se poser comme ça tout un tas de questions liées au projet. Ensuite, on ira sur les graphiques pour voir si nous sommes dans une zone d'achat intéressante, en tout cas pour ceux qui considèrent que le projet a des bons fondamentaux. C'est uniquement si on a des convictions dans un projet qu'il faut investir dessus. Donc on verra si nous sommes dans une zone d'achat intéressante et également on ira voir quelles sont les potentielles cibles de prise de profit que l'on peut envisager sur cette crypto pour ce cycle. Comme toujours, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Je sais que vous connaissez déjà la chanson, mais c'est obligatoire pour moi de vous rappeler. Le contenu de cette vidéo n'engage que moi. Je partage tout simplement ma vision du projet. D'ailleurs, si vous voulez apporter des compléments d'information ou des corrections si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Bienvenue sur La Crypto by Joe. Pour ceux qui me découvrent via cette vidéo, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017. Je me suis lancé sur YouTube il y a quelques mois maintenant. Je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne pour voir un peu les différents types de contenus que je propose. Et si vous pensez que ça peut vous être utile, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner. Pour ceux qui débutent dans l'investissement crypto, vous trouverez en lien dans la description un guide gratuit qui va vous fournir toutes les bases pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement. Ceci étant dit, on attaque par la première partie sur l'analyse fondamentale. Maple se situe sur une double narrative, celle des RWA, des Real World Assets et celle de la finance décentralisée, la DeFi. Ce sont deux narratifs qui sont extrêmement liés parce que tout ce qui va être RWA a tout intérêt à être disponible en finance décentralisée. C'est pour cette raison que Maple a proposé un nouveau produit qui s'appelle Syrup. On verra tout à l'heure son interface, car ce protocole permet à tout un chacun, tous ceux qui utilisent la finance traditionnelle, de pouvoir du coup utiliser Maple. Parce qu'à l'origine, Maple c'est une place de marché de capitaux institutionnels qui fonctionne sur la blockchain. L'idée c'est donc de fournir une plateforme aux professionnels du crédit pour gérer les activités de prêt auprès d'emprunteurs qui vont être institutionnels pour la croissance et les opérations de leurs entreprises. Maple évolue donc en diversifiant un peu son offre et en la proposant aux particuliers. La plateforme fonctionne par pool de prêts, donc on va avoir ici le prêteur qui va fournir donc des liquidités pour les emprunteurs et recevoir des intérêts en retour. L'emprunteur, lui, il va payer des intérêts, mais pour pouvoir donc emprunter l'argent disponible dans la pool, il va falloir qu'il soumette une demande de prêt. Cette demande, elle va être analysée par des délégués qui vont avoir les compétences en due diligence pour pouvoir valider ou non la demande d'emprunt. Ils vont ensuite établir une stratégie, gérer l'allocation des fonds de la pool de liquidité et arbitrer aussi des liquidations en cas de non-paiement, en cas de non-remboursement de l'emprunt. Ici, on a un quatrième acteur qui fait office un peu d'assureur, qui est donc le fournisseur d'assurance, qui est le fournisseur de couverture et qui va donc fournir des capitaux en cas de perte en capital. Et pour ça, il sera également rémunéré. Ici, on est sur l'application Maple. Donc, on voit les différentes pools de prêts. La première, c'est donc de la gestion de trésorerie avec des prêts garantis par des bons du Trésor américain. Ici, on a l'information du rendement annuel moyennisé des 30 derniers jours. Ici, on a l'information de qu'est-ce qui va sécuriser notre prêt et ici, la liquidité, donc sous combien de temps on peut récupérer nos fonds. Ici, on va avoir des pools de liquidité avec des prêts qui sont surgarantis. Ici, on va avoir des pools de liquidité avec des prêts qui sont surgarantis, donc des prêts garantis aux institutions surcollatéralisées par des actifs numériques. Donc là, on va avoir des rendements qui vont être plus élevés, mais avec une liquidité qui va être moins importante, puisqu'ils annoncent 30 jours pour pouvoir récupérer les fonds. Ensuite, ils proposent deux pools de crédit aux entreprises, une en USDC et une autre en WETH.
Et enfin, des actifs du monde réel, donc prêts garantis aux initiateurs et aux entreprises hors-chain. En l'occurrence, ce sont des créances fiscales du Trésor américain. Le produit plus récent, comme je vous disais, c'est Syrup.fi. Donc ici, on est dans la partie prêtée. Il nous annonce un APY de 20%. En réalité, on est plus autour des 10%, 9,30 sur l'USDT et 10% sur l'USDC, puisqu'ensuite les 10 autres pourcents, ce sont des récompenses moyennes par goutte. En fait, l'idée, c'est ici de s'engager dans le temps pour avoir un maximum de ce qu'ils appellent de gouttes, et ensuite les gouttes sont transformées en MLP. Ces MLP qui deviendront des Syrup, donc selon à quel moment vous regardez cette vidéo, puisque j'enregistre cette vidéo, on est le 7 novembre, la vidéo devrait sortir le 10, et la migration, la conversion de MLP vers Syrup se fera le 13. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, probablement on sera déjà en Syrup et on ne parlera plus de MPL. Ici, on se retrouve sur un dashboard du site Dune, que je vous mettrai dans la description, comme toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. On voit ici donc la TVL jour par jour. Et on retrouve ici en fait toutes les poules de liquidité qu'on a vues tout à l'heure. On les retrouve là. Et on retrouve en plus donc le Syrup USDC et USDT qu'on voit donc en haut de cette courbe, qui sont du coup beaucoup plus récents puisqu'ils ont commencé cet été pour l'USDC et en septembre pour l'USDT. Et on voit que ça participe très largement à l'augmentation de la TVL de MyPol. Le montant total emprunté s'élève actuellement à plus de 5 milliards de dollars. Donc on commence à être sur des chiffres qui sont quand même assez élevés. On a une TVL de plus de 500 millions. Au niveau des chiffres présents sur le site, on va retrouver sensiblement les mêmes données. Quasiment 600 millions de TVL, plus de 5 milliards qui ont été empruntés et 63 millions d'intérêts qui ont été reversés aux prêteurs. Ce qui est super important de voir aussi, c'est quels sont les revenus qui vont être générés par la plateforme. Donc ici, on est en revenu du protocole mensuel. Donc on voit qu'on a une progression qui est quand même très forte sur 2023 et là 2024. Le protocole a fait plus de 2 mois consécutifs à plus de 300 000 dollars. Sur les 7 premiers jours de novembre, on est déjà à plus de 100 000 dollars. Donc on peut penser que les 300 000 seront également dépassés sur le mois de novembre à ce rythme. Si on regarde ici l'évolution un peu des Real World Assets, donc je vous invite à aller voir le site rwa.xyz. On voit ici l'évolution donc de la valorisation. On est aux environs de 13 milliards de dollars et le crédit privé représente plus de 9 milliards, donc ça représente 70% du marché. Pour autant, Maple représente qu'une toute petite part puisque c'est Figure qui est nettement devant avec 90% des parts de marché. Maple se situe deuxième avec 300 millions. On voit quand même que Maple est largement devant ses concurrents Centrifuge, Goldfinch ou encore TrueFi, à la différence à ma connaissance que eux vont aller sur un nouveau marché donc avec leurs produits Syrup. Ici, si on met uniquement Maple, on voit une forte augmentation notamment sur début 2022 avant de fortement chuter et là de reprendre tranquillement 2023-2024. Mais voilà, encore une fois, si on retourne ici sur le dashboard de Dune, on voit que c'est notamment grâce à Syrup, mais également par tout ce qui va être prêt garanti et crédit aux entreprises. Au niveau de sa tokenomics, si on commence par sa levée de fonds, ils ont levé donc quasiment 9 millions de dollars. En 2021, ils en ont levé 3,9 et en 2023, ils ont levé 5 millions. Depuis leur levée de fonds, les jetons ont été entièrement déverrouillés. Il n'y a pas d'unlock à venir, il n'y a plus de vesting en cours. Au niveau de la répartition, donc il y a 29% pour les liquidités, 26% pour les phases de 26% pour les levées de fonds, 25% pour équipe et conseillers, 15% pour la trésorerie. Aujourd'hui, sur CoinGecko, on voit qu'il y a 78% des jetons en circulation. Donc sur l'offre actuelle de 10 millions, il y en a 7,8 millions, sachant que ceux qui ne sont pas en circulation, ils appartiennent au trésor, au portefeuille de stacking et à la DAO. Donc en réalité, ce ne sont pas forcément des jetons du coup qui sont liquides ou qui vont faire une pression vendeuse spécialement forte. Donc ça, c'est plutôt un gros point positif. Donc comme on a vu tout à l'heure, un MLP égale 100 Syrup, ce qui fait qu'on va passer d'une offre de 10 millions à 1 milliard de jetons Syrup. Ce sont des tokenomics qui sont plutôt intéressantes, notamment dans
le narratif de RWA. On verra tout à l'heure un peu comment se positionne Maple par rapport à ses concurrents. Avant ça, à quoi sert le jeton? C'est un jeton de gouvernance du protocole. Il permet aux détenteurs de participer à la gouvernance et de percevoir une partie des frais. Ils peuvent également être mis dans la pool d'assurance, comme on a vu tout à l'heure, et ils permettent également de bénéficier d'une redistribution des frais. Pour conclure sur la partie fondamentale, donc je dirais que c'est un projet qui est plutôt utile à l'écosystème, qui apporte une valeur ajoutée. Alors j'ai pas parlé de l'équipe, mais c'est des gens spécialisés dans la finance. Ici, vous pouvez retrouver donc les cofondateurs, le CTO et le COO. Il y a leur LinkedIn qui est disponible. Voilà, si vous voulez creuser sur l'équipe, voilà, c'est une team qui semble en tout cas plutôt sérieuse et compétente. On a une tokenomics qui est pas mal, avec un jeton qui est plutôt utile pour un jeton de ce type de projet. Effectivement, c'est un des rares projets où on peut envisager un lien entre l'usage du projet et la valorisation de son jeton. Maintenant, c'est loin d'être le seul sur ce secteur d'activité où la concurrence est quand même très forte. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie. Au moment où je enregistre cette vidéo, le cours est un peu au-dessus des 30 $. On a une capitalisation qui est de 236 millions dilué 300 millions. Donc ça reste quand même un projet qui est peu capitalisé, qui est classé 273e sur CoinGecko. Ici, on est sur TradingView, on voit qu'on a une magnifique bougie verte cette semaine. Est-ce que c'est le bon moment pour se positionner maintenant sur Maple? Pas vraiment, dans le sens où c'est toujours préférable de rentrer quand le cours latéralise. Donc par exemple ici, quand ça latéralisait, bon là c'était vraiment le meilleur moment. Mais ici aussi, ça a latéralisé, ça pouvait être intéressant. Maintenant, la capitalisation est encore petite, donc il y a un potentiel de hausse. Donc on peut rentrer maintenant tout en espérant quand même des gains. Après voilà, forcément c'est pas le moment idéal. Ici on n'a pas l'historique du cours depuis le début, puisque le jeton a été lancé début 2021, donc il nous manque un peu moins d'un an. Je vous le dis par rapport à l'évolution de la capitalisation boursière et la versus dilution des jetons. Si on regarde le cours ici, il faudra un x2 pour retrouver la TH. Et sur la capitalisation boursière, on n'est pas loin d'avoir retrouvé la TH des 300 millions. Donc il y a un petit écart du simple au double, mais on n'est pas non plus sur des ratios de x5 ou de x10 comme on a pu le voir sur d'autres projets. Si on regarde par rapport au retracement de Fibonacci qu'on prend ici environ le point bas et ici le point haut, on est dans la zone des 0,5, donc c'est pas la zone idéale. C'est sûr que c'est mieux de rentrer en dessous des 0,618 ou en dessous des 0,786. Donc sur cette zone-là, c'était encore très intéressant. Maintenant, bon, on l'a dit, ça l'est moins. Et concernant son potentiel de hausse, si on regarde par rapport aux extensions de Fibonacci, on peut donc le faire de deux manières comme ça a déjà été fait, en prenant l'ensemble du cycle qu'on a là à disposition sur TradingView, en prenant point bas, point haut, point bas. Et on peut le faire également en prenant plutôt le dernier mouvement, point bas, point haut, point bas. Si j'étais très bullish sur MPL, je prendrais ces extensions de Fibonacci. Si je l'étais moins ou que j'étais plutôt prudent, je prendrais uniquement le dernier mouvement, puisque comme on l'a vu, il y a quand même un petit effet de dilution de jetons. Il n'est pas très fort, mais il est quand même présent. Et donc si vous avez des fortes convictions dans Maple, vous pouvez du coup envisager d'aller chercher en top de marché les 3,618 ici autour des 200 $. Ou si vous avez des convictions moins fortes ou un profil un peu plus conservateur, allez chercher ici dans le top du marché. Après, à voir en termes de capitalisation également ce que ça représente, donc on va croiser ça. Dans la catégorie des RWA, Maple se positionne d'après CoinGecko en 3e position. On voit donc la capitalisation boursière est assez faible finalement par rapport aux deux premiers. On est 5 fois inférieur et 6 fois inférieur, notamment sur Ondo où on a seulement 14% des jetons en circulation. Donc en FDV, on est à plus de 7 milliards, ce qui me semble quand même un peu surcoté. Si on regarde AAV, eux, ils ont une capitalisation de 2,7 milliards. Et donc, je me suis mis ici sur le max. Ils sont montés en top de bull run sur le cycle précédent à 8 milliards. Donc, au passage, ça me fait penser
que attention à Ondo en FDV, c'est quand même très élevé. Et Maple, quand même, ça nous ouvre des perspectives qui peuvent être intéressantes en termes de multiples, même encore du coup autour des 30 $. En effet, dans des prévisions plutôt optimistes par rapport à Ondo ou par rapport à AV aujourd'hui qui est à 2,7 milliards, on pourrait envisager un Maple qui fait entre x5 et x10 par rapport à la capitalisation actuelle. Et donc un x5, ça l'emmènerait ici donc sur le site de cette extension, et un x10 où on serait encore au-dessus donc de ces extensions de Fibonacci. Alors moi, vous savez, je suis plutôt en profil prudent, donc je mettrai le premier palier ici et la position serait d'environ 20%. Un deuxième palier ici autour des 90. Palier 2 pour vendre 30% de ma position. Ensuite ici, troisième palier, encore 30%. Et un dernier palier en mode Moonback, donc qui serait vraiment plus haut que les autres. Quatrième palier, 20%, autour des 200 $. Donc 200 $, on serait sur un x6,5 avec une TVL de 236 millions actuellement, sans forcément de libération de jetons, certes peut-être avec une petite inflation, mais qui reste quand même légère. Ça nous amènerait à une market cap de 1,5 milliard, ce qui semble atteignable comparé aujourd'hui à des concurrents comme Ondo ou à AAV. Après, bien sûr, AAV aujourd'hui en termes d'adoption et de revenus est nettement au-dessus de Maple, mais comme on aime bien acheter un potentiel et que Maple aujourd'hui, en tout cas moi je trouve que c'est une crypto qui a du potentiel, sur ce cycle, il sera probablement à un moment donné surévalué. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile dans votre stratégie d'investissement. Comme toujours également, je vous invite à poursuivre vos recherches sur ce projet et ne pas prendre de décision uniquement par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire du coup ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire quelle crypto je dois mettre pour le prochain sondage. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.